Bonjour, bonsoir, c'est Maclo. On se retrouve aujourd'hui pour non pas un Jan ou tout ça, on se retrouve pour un Parlons peu, parlons bien sur Move Alternative, l'épisode 1. Alors il faut savoir que l'épisode 1 est en fait un épisode prologue à Move Alternative, qui pourrait aussi servir d'épisode prologue à une si ils avaient adapté la partie Unlimited. Je précise tout de même que ces deux trucs pourraient servir. Voilà. Que dire? Alors déjà, c'était beau pour un premier épisode. C'était. Les mechas, ils ont abandonné cet effet 3D qu'il y avait dans le Chaussess Marken. Ils sont passés sur un effet plus. Revenir à un truc plus simple. Ce qui fait qu'ils avaient des mechas qui étaient beaux. Pour les personnages, c'était bien fait aussi. Mais je rappelle tout de même que nous sommes sur le premier épisode. Et généralement, le premier épisode, c'est celui qui est le mieux fait. Parce que les épisodes suivants sont rush. Si vous voulez un peu voir ce qu'il en est. Je vous rappelle par exemple le cas Azurlen, qui était le dernier que j'avais fait. C'était du rush et qu'ils ont décalé les épisodes et c'était de la merde jusqu'à la fin. Bref. Là, j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils ont. Sachant que Mouvelouv, la licence Mouvelouv, les débuts de Mouvelouv étaient début 2000, ils ont refait un animé, mettant au goût du jour en modernisant le design. Si vous regarderez bien, vous verrez qu'il y a dans les styles des personnages, vous verrez qu'il y a un côté très début animé mecha début décennie 2000. Vous prenez, je sais pas, comment ça s'appelle déjà Ah, j'ai plus le nom. Senjo. J'ai plus le nom. Le truc avec les mechas, vous avez les Gundam, vous avez. Vous regarderez, je vous invite à aller regarder des designs des. Certes, ça va vous paraître vieillot, mais vous regardez le design des Destiny 2000 et des animés mecha sur les personnages, vous allez voir. Ou alors, vous prenez Gurren Lagann, vous allez voir, il y a parce que ça date du début de Destiny 2000. Vous allez voir qu'il y a ce style qu'on retrouve dans Move Alternative. C'est un clin d'œil, c'est un petit clin d'œil, je trouve intelligent. Je sais pas si c'est volontaire ou quoi, pour rappeler que ça date de la décennie 2000. Je trouve ça intelligent. Ensuite, second point, il n'y a pas de censure. Et ça fait plaisir. C'est pas censuré. Les bêtas ont été très bien respectés. Et tout ça. Vous avez, par contre, il y a deux points qui m'ont chagriné. La tenue des pilotes. Alors je pense qu'ils ont fait ça pour raison de simplification. Mais la tenue des pilotes, si vous vous rappelez de Mouvelouv Alternative Total Eclipse, l'épisode 1 et 2, si vous avez vu les épisodes de Chaussess Marken, les pilotes doivent avoir les tenues, cette tenue-là. Ils ne doivent pas avoir les tenues qu'on voit comme Yoya Bridge dans Total Eclipse. Vous savez, avec les espèces d'épaulettes un peu rectangulaires, là, modernes et tout ça. Plus modernes. Ça, ils ont eu ça. Dès le début. Alors que c'est un peu. Sache que début 2000. Qu'est-ce que ça fout là? Deuxième bémol qui respecte pas leur lore, que j'ai trouvé dommage, c'est les F4 Phantom, version japonaise. Qui, je ne l'ai pas lu, vous pourrez me corriger si je dis une connerie, mais qui je ne l'ai pas lu, pouvait pas tirer avec ses fusils dans le dos. C'est-à-dire avec les machins qui grappent les fusils dans le dos, ce qui fait qu'il pouvait tirer avec, au lieu d'avoir deux armes là, dans les mains, il en avait encore deux trucs dans le dos. Les F4 Phantom, ce sont des TSF de première génération. Ils peuvent pas le faire ça. Je suis désolé, ils peuvent pas. Sinon vous auriez eu dans Chaussess Marken les MiG-21, les J5 chinois, vous auriez eu les F5 européens qui auraient pu faire la même chose. Non, je suis désolé, là c'est incohérent parce que il est très clairement dit sur les wikis et tout ça, la communauté dit tout ça, qu'il n'y a que le F4, le Shiranui qui peut le faire
Et il y a la rafale. Je veux dire qu'ils puissent tirer vers l'avant. Parce que les trucs derrière, ils peuvent tirer derrière quand même. Ça, par contre, ça, ils peuvent. Je vous le dis tout de même. Parce que là, dans le premier épisode, on les a vus qui tiraient. Il y en a un qui tirait avec les foules. Et là, j'ai pas trouvé ça cohérent. J'ai trouvé. C'est. Niveau lore, il n'a pas respecté le lore là. Là, il a un peu bafoué, hein. Bref. Sinon, on a assisté à la perte de l'île Sadogoshima. On a vu un personnage qu'on veut. J'ai oublié le nom. À lunettes qui est important qu'on verra plus tard. Tout de suite, on va la revoir plus tard, mais je ne vous spoil pas pourquoi. On la reverra plus tard. Et Sadogoshima, à la fin, on apprend que ça devient un hive. Et savoir qu'il y a 2 hives au Japon. Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et que ça va jouer, il y aura un rôle clé là-dessus. Voilà, c'est un mini spoil, mais sans plus. Sinon, que dire de plus? Pour conclure, c'est à parler un peu, parlons bien. Faut pas que ça fasse idée sautant. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que pour l'instant, malgré ces 2 couacs que j'ai cités pour le mecha qui tire avec les 4 armes vers l'avant, et la tenue de pilote, c'est pas hyper grave. Enfin, la tenue de pilote, c'est pas hyper grave. Parce que ça, on peut encore comprendre qu'ils n'avaient pas envie de s'emmerder à dessiner 36 000 tenues de pilote. C'est un peu chiant parce que vous avez les tenues de pilote américains, vous avez les tenues de pilote que vous avez vu dans cet épisode-là, vous avez les tenues de pilote de première génération qu'on voit dans Chasseuse Sparken et dans Total Eclipse épisode 1 et 2. Vous avez les tenues de pilote de la garde impériale japonaise, vous avez les tenues de pilote européennes. Bon, je pense pas qu'on les verra là. Bon. Ce qui en fait beaucoup. Je pense qu'ils ont fait ça pour un souci de simplification et aller plus vite. Je pense. Comme ils ont fait un peu sur Gate. Mais là, c'était plus compréhensible. Là, c'est un peu de la fainéantise. Il manque de temps, je pense. Parce que dans le cas Gate, c'est juste le pattern des uniformes qui a changé. Et ce qui était cohérent en soi, qui n'était pas respecté dans le manga, mais ce qui était cohérent quand une armée va en opération extérieure. Par exemple, l'armée française va dans le désert, elle utilise un treillis typé désert. Elle n'utilise pas un typé forêt européenne. Ce qui est cohérent. C'est ce qui est passé dans Gate. Là, c'est pas la même chose. Ouais. Euh, c'est un épisode pilote qui peut servir de prologue si vous préférez. Il faudra attendre la semaine prochaine pour vraiment avoir le début. Et là, on entrera peut-être plus dans le vif du sujet. Pour l'instant, c'est un épisode pilote. Si je devais lui donner une note sur 10, à cet épisode, je lui donnerais un bon 8 sur 10. Pas un 9 sur 10, ni un 10 sur 10, parce que c'est pas un chef-d'œuvre non plus, faut pas déconner. Pour l'instant, c'est assez fidèle au lore de Move. On a eu les lasers qui étaient sur les petites forteresses, tout ça. Je vous spoil pas plus, mais bref. C'était cohérent. J'attends de voir plus. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour un autre Parlons peu, parlons bien. Bye!